Fort d'une progression de 40% dans l'Hexagone, la filiale française de Mazda est à l'origine d'une initiative pour le moins sympathique. Afin de récompenser les efforts de ses salariés, la direction de Mazda France a ainsi décidé d'octroyer à chacun de ses collaborateurs un MX-5 en prêt pour une durée de 6 mois. Une façon pour le moins originale de remercier les efforts de chacun. Selon vous, est-il possible de participer à une compétition de drift sans émettre le moindre bruit, le moindre rejet de CO2 et sans martyriser ses pneus? Eh bien, pour certains de nos confrères anglais, la réponse est oui. La preuve en images avec cette Nissan Leaf équipée d'enveloppes spécifiques sur ses roues arrière, tout en glisse. Reste maintenant à savoir si l'esprit de cette discipline spectaculaire est encore là. Le rallye des Dames de Cœur s'est déroulé dans la région de Matour, dans le haut du Beaujolais et dans la Loire il y a une quinzaine de jours. Ce rallye, qui comprend des épreuves d'orientation au roadbook et où les concurrentes doivent trouver un maximum de balises en parcourant un minimum de kilomètres, était organisé afin de soutenir les actions de lutte pour le dépistage du cancer du sein et la Ligue contre le cancer. Les bénéfices engendrés par les inscriptions ont tous été reversés aux deux organismes. Renault, toujours très actif pour dynamiser ses ventes de véhicules électriques, n'a pas hésité cette semaine à surfer sur les problèmes d'approvisionnement en carburant dans l'Hexagone avec cette publicité que vous avez peut-être pu voir dans vos quotidiens et pour le moins ciblée. Reste maintenant à savoir si le constructeur français sera aussi taquin si les grèves annoncées dans les centrales nucléaires se précisent. Et voilà qui nous amène directement à la question de la semaine. La crise en carburant vous incite-t-elle pour votre prochain achat à vous tourner vers les véhicules électriques ou hybrides? Oui, non, votez sur turbo.fr. Vauxhall, Opel en Angleterre, est confronté à une campagne de rappel sans précédent sur les Zafira phase 2. En effet, plus de 130 modèles ont été victimes des flammes sans raison apparente. De fait, Vauxhall a confirmé une campagne de rappel portant sur plus de 220 000 véhicules. Il semblerait pour l'heure que le système de chauffage et de ventilation soit suspecté d'être à l'origine de ces incendies. Contacté par nos soins, Opel France a confirmé que ces problèmes étaient spécifiques aux véhicules anglais, donc à conduite à droite, et qu'il n'y avait aucune crainte à avoir pour les modèles destinés au marché français. Cette semaine, Turbo.fr vous propose un match France-Angleterre. Revisité il y a peu, la DS3 dans sa déclinaison performance profite de cette évolution pour se muscler et passer la barre des 200 chevaux. De quoi lui donner des envies d'aller chatouiller la Mini John Cooper Works. Alors, la française plus forte que l'anglaise? Réponse sur turbo.fr. Chérie, c'est là, je reconnais, c'est le magasin, c'est là, vite, garde-toi vite. Et voilà, comment obéir aux ordres de sa femme.